Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Alexandre, expert chez Agritel. Alors Alexandre, les prix du soja augmentent fortement ces dernières semaines. Comment peut-on expliquer cette hausse ? Alors il y a un élément qui est déclencheur à la hausse des prix du soja, c'est vraiment les événements climatiques qui sont passés en Argentine. Globalement, juste avant la moisson, il a commencé à pleuvoir énormément et du coup pendant 3-4 semaines, il a plu sans discontinuer. Ça a fait des pertes sur les rendements dans deux États principalement d'Argentine. Donc il y a à la fois des pertes de rendement, une moisson qui est retardée. Aujourd'hui, il n'y a que 60% de la récolte argentine qui est terminée. Et il y a également des problèmes de qualité. Donc on va dire que c'était un élément catalyseur qui a mis en avant, qui a permis un rebond des prix du soja. Et c'est vraiment l'élément principal à noter. Mais est-ce que cette hausse peut se poursuivre ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on a eu une hausse des cours du soja, et puis on a vraiment un soutien du tourteau en ce moment, puisque l'Argentine est le premier exportateur mondial de tourteau, avec notamment ces problèmes de qualité qui reviennent sur le devant de la scène et qui font monter les prix tout simplement. À l'avenir, je pense que dans les semaines qui viennent, on peut également avoir un peu plus de tension sur la fin de la campagne actuelle, avec notamment plus d'exports de la part des États-Unis pour compenser notamment les faibles ventes, les ventes un peu retardées de l'Amérique du Sud. Et donc ces exports américains qui sont relativement bons, ça fait faire baisser les stocks et donc un petit peu tirer les prix. Sur du long terme, donc je pense qu'on peut avoir un petit peu plus de tension encore sur ce marché-là. Et quel est l'impact de ces hausses de prix sur les cours du colza ? Alors évidemment, quand le prix du soja augmente, ça apporte du soutien à l'ensemble des oléagineux, notamment le colza. Le colza, en plus, en ce moment, il bénéficie des fondamentaux pour la prochaine campagne qui sont très tendus, avec une production et des stocks de début de campagne qui pourraient baisser dans de nombreux pays. Donc, on va dire, pour l'instant, tous les voyants sont au vert sur le colza, et donc on pourrait s'attendre à une poursuite de la hausse des prix de ce produit-là. D'autant plus que l'écart de prix en ce moment entre le colza et le soja et entre le colza et le canola canadien est faible. Donc ça veut dire que globalement le colza est assez compétitif par rapport aux autres oléagineux. Donc on peut dire aujourd'hui que pour l'instant le colza c'est plutôt bien parti en termes de prix. Et quel est le conseil d'Agritel ? Donc il y a deux choses, quand on a ce point de vue qui est légèrement aussi en colza, on se dit pour un producteur qu'on pourrait attendre avant de vendre, en sachant que dans une démarche de gestion du risque des prix, on peut commencer quand même à engager des prix sur la récolte 2016 quand les prix sont rémunérateurs comme c'est le cas actuellement. Le conseil, ça serait aujourd'hui de prendre des options à la hausse si jamais on fait des ventes physiques en récolte 16 ou en colza. Merci Alexandre, ce numéro est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre prochaine édition du Point des marchés. Retrouvez les analyses d'Agritel sur le service expert Grande Culture de Planchamp.com.